Salut à tous, bienvenue sur ma page Gobam en live avec Coach Gobam, le haut niveau de coaching. Pas le coaching, hein, mais le haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a coaching, moi je suis dans le haut niveau de coaching, n'est-ce pas, non? Voilà, donc mettez vos ceintures parce qu'on parle de choses importantes comme d'habitude. Hein, et mes prières vont à toutes les familles qui sont confinées, que Dieu vous garde. Donc, c'est très difficile, hein. La situation est devenue catastrophique. Parce que déjà, c'était déjà dur à l'époque de trouver une partenaire ou un partenaire dans le monde normal où les gens allaient au travail, etc. Mais avec le confinement, c'est devenu, l'équation, c'est vraiment compliqué. Très, très compliqué. J'ai dit la dernière fois que la beauté de la femme, son apparence, n'est pas forcément ce qui est le plus important dans une relation. Mais malheureusement, c'est comme l'appât dans l'hameçon. C'est-à-dire qu'un homme normal est attiré vers une femme. Donc, pour que l'homme vienne vers toi, il faut d'abord qu'il voit que tu es une femme. Donc, il faut que tu aies quand même plus ou moins des formes féminines, hein, une voix féminisée, pour qu'ils comprennent que bon, ça c'est une femme. Parce que de nos jours, il y a des hommes qui sont efféminés. Donc il faut que la femme puisse au moins attirer l'homme d'abord pour ce qu'elle ressemble, n'est-ce pas? Ensuite, bien entendu, on entre en profondeur, on doit la découvrir, qu'est-ce qu'elle aime pas. Pareil pour les hommes, ok? Mais dans un monde de confinement, déjà, il n'y a plus personne en route. Les gens sont chez eux. Les femmes, les hommes ont peur de se faire contaminer. Conclusion, tu ne peux plus rencontrer beaucoup de personnes. À part si tu es dans le monde virtuel. Mais le virtuel, c'est le virtuel. Donc, comment est-ce qu'on règle l'équation? C'est compliqué. Tu comprends? Tu vois une fille qui passe en route, apparemment, elle te plaît un peu. Tu veux dire, mais madame, comment allez-vous? Elle dit, hey, attention, 1 mètre, s'il vous plaît. Elle met déjà l'écart entre toi et elle. Numéro 2, tout le monde porte des masques. Donc, c'est plus possible de pouvoir apprécier la beauté complète de l'homme ou de la femme parce que tout le monde porte les masques. Donc, tu vois les yeux, donc tu dois non t'asseoir et essayer d'imaginer à quoi ressemble le visage au-delà du masque. Chose très difficile. Hein? Il faut vraiment avoir un sens affûté de l'imagination pour pouvoir deviner à quoi une go ressemble derrière son masque. C'est dur. Donc, tu vois seulement les yeux. Les yeux, les yeux, les yeux. Donc tu es obligé de chercher l'amour dans les yeux de quelqu'un. Parce que tu vois pas le nez, tu vois pas la bouche, tu vois rien, tu vois seulement les petits yeux. Donc, tu es là, mais en train de te poser des questions, mais attends. Déjà, on peut pas être prêt, toi et moi. Pire encore, je vois ce ton masque sur tes yeux. Mais comment tu fais ça? Donc, voilà pourquoi le coach, il est là. Il est juste là pour donner des solutions, parce que c'est devenu impossible. Hein, c'est devenu impossible. Le corona est venu abîmer les relations humaines. Hein? Je vous assure que la courbe croissante de l'humanité, hein, les naissances, elle va prendre un coup. C'est clair que les gens sont chez eux, ils travaillent, ils sont en confinement, monsieur, madame, etc. Mais au niveau des mariages, au niveau des fiançailles, ça va tomber. Parce que celui qui ne connaît personne et qui veut rentrer en relation avec une femme ou un homme, comment est-ce qu'il fait? Comment tu fais? Il faut garder les distances, les gens sont pressés, les gens sont stressés, les gens ne pensent même pas ça. Les gens pensent à acheter à manger, à se débrouiller pour le futur. Donc tu vois que sur Terre, là, ceux qui étaient en couple avant le confinement, ils sont bénis. Ceux qui sont célibataires dans le confinement, ils sont là pour un long moment de célibat parce que ils vont souffrir pour trouver quelqu'un avec qui ils peuvent partager leur vie dans cette situation globale planétaire. N'est-ce pas? Donc, quelles sont les solutions? C'est simple. Je pense qu'il faut maintenant être créatif. C'est-à-dire, euh, il faut d'abord faire le test du coronavirus. Avec ou sans symptômes, fais ton test. N'est-ce pas? Parce que quand tu as ton test, tu peux te balader avec. Quand tu vois une gourou, tu t'écoutes, puis-je te parler? Elle dit non, non, tu dis non, écoute, regarde mon test. Regarde, je suis testé négatif. Donc, je ne peux pas te contaminer. Là, déjà, ça brise la glace. Tu comprends? Mais aussi, assure-toi aussi qu'elle aussi, elle est pas en train de tousser parce que tu ne veux pas mourir à cause de l'amour. Ce serait quand même ridicule. Tu t'es rapproché trop de quelqu'un, parce que après, tu te retrouves à l'hôpital, tu meurs en t'enterre, après, plus tard, le vaccin sort. Non, écoute. Donc, fais attention. Donc, je pense qu'il faut encourager un mouvement où les personnes qui sont négatifs du coronavirus puissent se retrouver. Parce que le danger, c'est les gens qui sont positifs, c'est pas les gens qui sont négatifs. Donc il faut être créatif là, tu vois un peu là. Avoir des, pas forcément des soirées, parce que c'est interdit dans certains pays, on vous interdit d'être à 10 dans un appartement, etc. Mais essayez de trouver un moyen créatif de permettre que les gens qui sont testés négatifs puissent être ensemble et ceux qui sont testés positifs puissent aussi se voir. Parce que s'ils sont déjà, les deux sont foutus, il n'y a pas de problème, tu comprends? Donc c'est ça. Donc mettre les gens en confiance. Dis que madame, je voudrais vraiment vous parler, ne soyez pas dérangés. Je me suis testé hier, voici mon résultat, je suis négatif. Mais
vous avez des beaux yeux. Donc, il faut maintenant être créatif. J'ai écrit un post la dernière fois, mes soeurs sont moquées de moi. J'ai dit que tes yeux sont transperçants comme l'océan. Les gens commencent à rire. Mais aujourd'hui, tu vas dire quoi à une femme? Que tu es belle, elle va dire que tu es un menteur. Comment tu sais que je suis belle? J'ai le masque au visage. Donc, tu dois maintenant commencer à faire les compliments sur les sourcils, sur les cils, sur la couleur des yeux, sur la taille des yeux, sur, sur le regard perçant, glaçant, imaginant. Tu dois être créatif, papa, pour être crédible, n'est-ce pas? Et tu mises, tu espères que, bon, si les yeux sont beaux, le visage aussi doit être beau, parce qu'il y aura des surprises. Tu vois, que ce soit les hommes ou les femmes, tu vois. Tu vois, le gars, il a les beaux yeux, mais quand il enlève le masque, c'est un scorpion. Tu dis, oh, sauf qu'il peut. Donc, le plus possible. Et quand maintenant, tu parles que la personne, essaye de voir les photos avant le confinement pour dire, au fait, tu es sur Facebook? Oh, tu es sur WhatsApp? Tu es sur quel média? Instagram? Oui, oui, je suis sur Instagram. Ah, mais non, mais ton Instagram, on va prendre connaissance, pas de souci. Donc, tu prends le téléphone, maintenant tu regardes Instagram, tu vois les photos avant le confinement. Quand elle n'a pas le masque, tu vois la personne, tu dis, ok, c'est bon. Là, ça va. Tu vois un peu, non? Mais c'est dur. Donc, il faut être tacticien, n'est-ce pas? Il faut être créatif. Parce que, bon, c'est les hommes qui draguent les femmes. Hein. Les femmes aussi peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais c'est aux hommes de faire ça. Tu comprends? Il faut être tacticien. Il faut comprendre ces choses-là, la psychologie du moment. Et poser ses pions un peu avec délicatesse. N'est-ce pas? C'est comme ça. Et vraiment, se faire tester pour qu'il n'y ait pas de friction. Hein? La go sait que tu es négatif, elle est négative. Au moins, vous deux, vous pouvez passer du temps ensemble, apprendre à vous connaître, sans vous dire que bon, elle va me contaminer, je vais la contaminer. Tu vois. Donc, il faut vraiment être très malin, être très prudent, mais comprendre que ce n'est pas le moment où les gens sont forcément disposés à se faire draguer. Parce que il y a des tensions partout. Mais l'humanité doit avancer. Hein? C'est que si jamais le monde reste comme ça, on reste en confinement éternel. Il faut bien que des enfants naissent. Il faut des familles. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, dans mon coaching, je suis déjà aux avant-gardes de ce genre de choses. Je sais que mes collègues coachs vont vouloir me copier. Voilà, mais moi, on est déjà là. N'est-ce pas, non? Maintenant, au niveau des masques, je prie le bon Dieu pour que des masques transparents puissent voir le jour. Ça va régler beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on utilise des masques en tissu, mais j'espère qu'il y aura un jour des masques en plastique transparent. Comme ça, les gens porteront des masques, on ne saura même pas qu'ils ont des masques. Ou bien on verra le masque, mais on verra tout le visage qui apparaîtra tranquillement. Déjà, ça mettra les gens en confiance parce qu'il y a quand même un stigmate qui est là. Hein. C'est un stéréotype maintenant. Que tu sois malade ou pas malade, dès que tu portes le masque, tout le monde panique. Donc, s'il y a des masques transparents, hein, ou des masques très discrets, hein, ou même des masques avec ta bouille, c'est-à-dire que tu vois la femme qui est sur la photo là. Le masque arrive au niveau du nez, n'est-ce pas? Jusqu'au menton. Ce qu'elle peut faire, elle peut essayer elle prend sa photo, elle imprime sa photo sur le masque, au niveau de là où le masque coupe son nez. Comme ça, quand elle porte le masque, on voit juste son visage. Au moins, on voit sa silhouette. Donc, il faut que les gens investissent dans ce domaine-là. Des masques plus humains. Plus humains pour que les gens n'aient plus peur de se rapprocher les uns des autres et que petit à petit, la draguerie puisse recommencer pour la sauvegarde de l'humanité. C'est une cause noble. Hein? Ne pensez pas que c'est voilà, c'est pour l'humanité, que l'humanité puisse continuer à avancer. Parce que si les hommes et les femmes ne font plus les familles ensemble, il n'y aura plus d'hommes sur Terre. Vous comprenez? Donc c'est une cause très noble. Donc pour les générations futures, on se bat maintenant pour que les bébés naissent dans le futur. Donc, vous voyez, hein? Okay. Au niveau des femmes, je ne peux pas dire grand-chose parce que même si une femme peut se rapprocher d'un homme, la culture bantou veut que ce soit l'homme qui fasse le premier pas, etc. Donc, déjà que les femmes sont déjà difficiles à aborder en route, mais imagine-toi un peu avec le coronavirus, comment ça devient compliqué. Mais néanmoins, c'est pas interdit. C'est-à-dire que les femmes aussi peuvent faciliter les choses. Hein? Si quelqu'un veut te parler, tu dis, écoute, là c'est dangereux, reste à distance, mais parlons. Il faut être ouverte. Ouais, non? Mais si elle se referme trop et dès qu'elle rentre de la voiture, elle sort, elle court vite dans l'appartement, elle ferme la porte à clé, elle bloque tout, elle bloque tout, elle bloque tout. Et à la fin, après, elle dit elle est célibataire, mais c'est elle-même. Il y a déjà un problème de barrière. Mais si elle en rajoute encore plus, c'est la catastrophe. Même si tu as une femme de qualité, une femme belle, mais si on ne te voit pas, si tu n'es pas exposé, tu passes inaperçu. Donc, c'est ça le danger. Un confinement qui dure 1 an, 2 ans, il y a beaucoup de sœurs qui vont être célibataires pendant 1 an, 2 ans. Parce que dans quelle magie un homme va apparaître dans la cheminée pour dire je suis là, machin, machin. Tu comprends? Il faut que les gens trouvent un moyen absolument d'être toujours sur la place publique, hein, de manière prudente et sûre. Mais il faut être là pour pouvoir rencontrer des gens
rencontrer d'autres personnes et éventuellement créer des liens avec X ou Y et puis commencer quelque chose. Ouais, non? C'est comme ça. Même le bébé, il naît, il aura son petit masque. Apparemment, c'est là où on est maintenant. On est dans un monde de masques. Au mariage, le mariage, même les mariages, maintenant, ce sera des mariages télévisés. Parce qu'à cause du coronavirus. Donc, on met les caméras, on est sur Facebook Live, vous vous mariez, on dit embrasser la mariée, on fait des masques, le masque qui s'ouvre seul, tu mets les petits bisous, tu embrasses vite, tu fermes le masque. Bon, le monde est comme ça maintenant, donc on doit faire avec. Donc malgré les difficultés liées à cette pandémie, hein, on doit faire avec et trouver des voies et moyens pour que l'humanité avance malgré les obstacles. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai vu une cérémonie de mariage hier, c'était sur le net. Voilà, il n'y avait personne, c'était juste eux deux et le maire. Le maire portait un gros masque, eux-mêmes aussi un masque. Terminé. Les gens regardent à distance. Et on fait comment? Tu comprends? Voilà. Donc c'est dur hein, le monde où on vit, mais il faut continuer. Il faut continuer. Je sais que dans la courbe du temps, la dragologie a baissé. Boum! Vous comprenez? Parce que les milieux où les gens draguent les femmes, ils ne sont plus là. Il n'y a plus de boîte de nuit, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de bars, il n'y a plus de gym, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de salle de sport, il n'y a plus comment dire, de stade, il n'y a plus de cabaret. C'est fini tout ça. Tous les lieux sociaux qui sont là pour que les gens se rencontrent, créent des alliances, des amitiés ou des relations amoureuses, ont été éradiqués. Donc, comment on fait maintenant pour que les gens soient ensemble? Comment on fait? Vous comprenez? C'est quelque chose, c'est un problème grave. Mais le coach est là pour donner des solutions. Ok, donc je récapitule hein, mes astuces pour ce problème. Il faut se faire tester, c'est important. Ensuite, il faut trouver des méthodes pour aborder les filles en route qui sont pressées et qui ont le masque. Toujours garder les distances. Leur faire comprendre que quelque part, tu es négatif. Et essayer de pouvoir voir au travers de leur masque qui elles sont vraiment. En échangeant les téléphones, les comptes Instagram, les comptes Facebook, malgré tout. N'est-ce pas? Garder les relations virtuelles. Et si les deux sont négatifs, chercher des endroits où ils peuvent se rencontrer sans pour autant créer un problème. Ouais, chez toi, chez lui, ou bien un endroit neutre, etc. Et comprendre que malgré la difficulté du coronavirus, il faut que l'humanité avance, il faut que les couples se forment, il faut que les gens soient ensemble, il faut que les gens fassent des enfants, créent des familles. Ouais, non. Donc c'est comme ça, il faut... Voilà. Maintenant, vous pouvez renchérir chacun avec ses idées, mais il ne faut pas que ça s'arrête à cause de ce qui se passe. L'humanité doit avancer. Donc, ma sœur Annie dit que j'abuse. Non, mais quand... Non, c'est le coaching de haut niveau. Ouais, c'est le coaching. Comme je le répète encore, ceux qui avaient leur femme, leur fiancé, avant le confinement, avant que le monde ne change comme ça, ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est surtout pour ceux qui sont là, célibataires, qui veulent un partenaire ou une partenaire dans leur vie. Ils se retrouvent dans un monde où il n'y a plus d'endroit où rencontrer les gens. Parce qu'on vous dira que les gens se rencontrent où? À l'église, dans les fêtes, première communion, deuxième communion, tout ce que tu veux. Dans les conférences, au cinéma, dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, dans les terrains de jeu, dans les parcs d'attractions. Donc tu vois que c'est là où les gens se rencontrent. N'est-ce pas, non? Dans les milieux où ils sont appelés à interagir les uns vers les autres. Mais tous ces milieux ont été fermés. Tous ces endroits n'existent plus. Comment on fait maintenant? Comment on fait? C'est compliqué. Tu vois, c'est grave. C'est grave pour les frangins et les frangines qui veulent se caser. Ils font comment? Si ça dure pendant 10 ans, ce sera impossible. C'est grave. Voilà. Voilà. Donc, il faut apprendre à maintenant complimenter à l'aveuglette. Dire à une femme que vous avez des très beaux yeux, madame. Quand tu dis à une femme que tu as des très beaux yeux, elle sait que tu es déjà intéressé. Tu vois? Elle comprend que c'est le confinement, le pauvre, il essaye de faire tout pour attirer mon attention. Il me complimente. Il dit que vos yeux sont beaux comme... Vous avez les yeux beaux comme les noisettes, ou bien comme le chocolat. Je ne sais même pas. Il faut que je m'asseye pour vous donner des bonnes phrases. Mais tout, c'est dans les yeux. Tu vois? Que vous avez des très beaux yeux. J'aime voir vos yeux. Vous êtes très charmante. Tout ça, tu es obligé de développer ce que tu vois, papa. Tu ne vois pas le reste. Même dans les deuils, merci. Hein? Mais Wanda dit que c'est juste pour un temps. Qui a dit que c'est pour un temps? Ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans. C'est vrai. En tout cas, préparons-nous à un confinement qui peut durer sur le temps. Ne pensons pas que ça va finir demain. Parce que si ça ne finit pas demain, après on va être triste. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Préparons-nous mentalement pour une longue durée dans ce confinement. Et on doit prévoir. Coacher, c'est prévoir. On dit, si tout redevient normal, ok. Mais si les choses restent telles quelles, le coaching doit continuer, l'humanité doit avancer. Voilà ma philosophie.
On se comprend là. Yeke, yeke. Voilà. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Donc, que Dieu nous aide dans ce compliment et que Dieu guide son peuple. Posez vos questions en inbox si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, j'espère que vous avez été édifiés. Et c'est tranquille, n'est-ce pas? Donc, mesdames, comprenez maintenant hein, que les compliments sur vos yeux vont pleuvoir. Il faut interpréter les signes, n'est-ce pas, non? Les hommes n'ont plus le choix, ils n'ont plus que ça maintenant. Cette fille, je ne sais pas. Regardez l'image, elle a seulement les yeux, on fait comment? Moi, pour les femmes qui ont les gros yeux, il faut apprendre même un peu les fermer maintenant. Essayez un peu de maquiller les yeux, mettez sur les yeux des sourcils, mettez des vernis. En tout cas, embellissez vos yeux, parce que c'est tout ce qu'on voit. C'est tout ce qu'on voit maintenant. Donc c'est là où il faut mettre l'énergie. C'est pas sur les mèches, c'est sur les yeux. Tu vois. Ok. On est ensemble, hein. Dieu vous garde tous. Ciao, ciao.